que je ressens. Amen. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme pour des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Ils font de mon âme pour des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Une fois que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes destinés à accomplir rien que sa pensée et sa volonté. Amen. Accomplir sa pensée, sa volonté pour atteindre un but, un objectif. Et la pensée de ce matin, c'est la réussite spirituelle. La réussite spirituelle et qui s'appuie sur ce passage qui a été sous-entendu au travers de la prophétie de notre sœur et de la prière de notre pasteur. Matthieu 25, verset 21 qui dit ceci. Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Que de passages sur cette terre. Nous étions voués à l'enfer, nous étions voués entre les mains du diable, et un jour le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a rachetés et il nous a sauvés, de sorte que nous puissions lui appartenir pour vivre pour lui. Et dans cette vie pour lui, il est important que nous puissions réussir. C'est quoi la réussite? La réussite, pour gagner du temps, la réussite, c'est atteindre des objectifs. Amen? Amen. On considère qu'on a réussi lorsque les objectifs fixés ont été atteints. Et pour nous, l'objectif, c'est qu'un jour, le jour où nous allons nous présenter devant le Seigneur, nous puissions entendre le Seigneur nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est qu'à un certain moment, également, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a ce que Dieu attend de nous et qu'il dira de nous. Il y a ce dont nous devons aussi avoir la conviction, être capable, comme l'apôtre Paul, de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, je sais que, donc, on peut avoir cette conviction personnelle.
La couronne de justice m'est réservée. Et donc, dans ce passage de Matthieu, chapitre 25, verset 21, il est question de talents, des différentes tâches, des différentes responsabilités que Dieu confie et donne à ses enfants. Amen. À l'un, 1 talent, 2 talents, 3 talents, 4 talents, comme cela a été développé dans la prière. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'un jour, nous soyons capables de dire, le talent que tu m'as confié, le ministère que tu m'as confié, les dons que tu m'as confiés, je les ai fructifiés selon ce que tu avais prévu. C'est cela la réussite. Amen. C'est cela la réussite. Et donc, toute notre vie sur cette terre, tant que nous sommes sur cette terre, l'enfant de Dieu, le chrétien, doit, toi et moi, nous devons avoir ce souci permanent de faire le point. Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Jésus attend de moi? Alléluia. Se poser les questions. Nous devons faire le bilan régulier. Un jour, tu as été baptisé, tu t'es engagé pour servir Jésus, mais il faut faire le bilan. Je suis un serviteur, j'ai un maître qui attend de moi, qu'est-ce que je fais? Alors, on a souvent le choix, parce que nous sommes tous libres. Le choix de faire ce qu'on veut. Souvent, beaucoup de chrétiens font le choix de faire ce qu'ils veulent. Il y a 3 choix, en fait. Celui qui, un jour, se dit, bon, je me suis fait baptiser, mais j'ai ma propre vie à mener. J'ai mes propres choix à faire. J'ai mes propres orientations à faire. Je veux ressembler à je ne sais pas trop qui, à je ne sais quelle star. Je veux faire comme les autres, un peu comme les enfants d'Israël qui se sont dit, je veux ressembler au peuple qui m'entoure. Donc on oublie un peu son identité, on oublie son engagement d'enfant de Dieu, on oublie les engagements du baptême, on met même de côté les dons qu'on a reçus, on se met à vivre comme les autres, donc on met Dieu de côté. Amen. C'est pas de cela que je veux parler, mais si tu es chrétien et que tu te retrouves dans ce cas de figure, ben, tu seras le plus malheureux parmi les plus malheureux. Amen. Parce que tu auras goûté à la paix de Dieu, mais tu auras estimé que non, mais le monde me propose des choses un peu meilleures. Je mène une vie restrictive, d'impossibilité, d'interdit, donc je veux aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tu vas te casser la figure. Alléluia. Et même lorsque tu te retrouves dans le cas des figures que j'ai dit tout à l'heure, si Dieu, dès le ventre de ta mère, même avant même ta conception, a mis la main sur toi pour dire que tu feras ceci, tu feras cela, un peu comme Jean-Baptiste, ni aller à gauche, ni aller à droite, et que tu fais le choix de plus t'occuper des choses de Dieu, c'est ce que je disais à la servante dont je vous ai parlé, j'ai dit c'est comme ça que certains meurent jeunes. Amen. Parfois pour les préserver, Dieu les récupère avant qu'ils fassent pire ou que le diable se serve d'eux de manière catastrophique. C'est ainsi que certains serviteurs de Dieu ou certaines personnes meurent jeunes parce qu'ils ont reçu un appel particulier dans lequel ils ne sont pas rentrés. Pour d'autres, ils continuent, on ne sait pas pourquoi, mais pour d'autres, Dieu arrête tout de suite. Pour différentes raisons. Dieu ou le diable, je ne sais pas. Peut-être parfois, ils ont été tellement faire de grosses bêtises que le diable a entrevu ce qu'il pourrait faire. Il dit, ben cela, comme vous êtes venu sur mon terrain, j'ai l'autorité de pouvoir arrêter les jours de ta vie. Amen. Mais en tout cas, les jours sur la terre peuvent être abrégés. Et c'est pour cela que, surtout les jeunes, faites très attention. Alléluia. Nous les vieux, là, comme notre pasteur Carmel, ça y est, on a vécu. Mais les jeunes, parfois, il y a cet appel. Vous ne savez pas quelle prière votre maman a fait ou votre papa a fait sur vous. Vous ne savez pas quelle révélation ils ont pu avoir sur vous. Donc, vous avez parfois des vies comme ça qui sont réservées. Et vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, au risque de conséquences parfois très graves. Donc, si vous pouvez en faire l'économie, c'est important de faire le point. Hein, mon jeune homme? Puisque tu souris, je te regarde. Donc, faire le point. Alléluia. Voilà. D'appartenance à Jésus, de s'engager avec Jésus. Vous n'avez rien à perdre, sauf si vous allez voir ailleurs, vous allez vous casser la figure. Amen. Et puis, il y a ce qui nous concerne, un peu en particulier. C'est ceux qui, après, ils sont appelés par Dieu, ils connaissent le choix de Dieu dans leur vie, ils sont dans l'église, ils sont dans les ministères, et il y a là 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui font les choses pour Dieu, et puis il y a ceux qui font les choses avec Dieu. Vous voyez, on grimpe un peu de level. Ceux qui veulent faire les choses pour Dieu, et ceux qui veulent faire les choses avec Dieu. Là, on va un peu participer. Selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir faire les choses pour Dieu? Ah, vous allez parler, hein?
Moi, je suis pour moi libre. Hein. Alléluia. Moi, Dieu m'a libéré de, voilà, on va, et le pasteur doit être comme ceci, comme cela. Moi, je suis libre. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à vouloir faire les choses pour Dieu? Vous avez la parole. Elena, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? L'amour pour Dieu. Oui. Qu'est-ce qui peut donc pousser les gens à faire les choses pour Dieu? La prophétesse, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? Bon, là, je dis négativement, pour être vu. Pour être vu? Pasteur, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? Ça peut être aussi pour combler un manque. Combler un manque? Bon, faut pas tout dire. Frère Audrey, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? L'amour. Parce qu'il sait que le Seigneur ne l'abandonnera jamais, même s'il ne réussit pas ce qu'il va entreprendre. Merci beaucoup. Maman Chantal, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? C'est son amour. Son amour. Qu'est-ce qui... Le futur enfant de Dieu qui est déjà bien zélé l'attend. Papa Stani, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? L'amour. L'amour. Sœur Ena. Il y aura aussi l'amour Mm. que l'on a pour Dieu, nous pousse à travailler pour Dieu. Mais ça peut être aussi l'ignorance. L'ignorance. Ouais. L'amour. Ça peut être l'ignorance. Voilà. Je peux rajouter D'accord. Oui, l'intérêt, puisqu'il sait que Dieu va les récompenser. l'intérêt, parce que Dieu va le récompenser. Merci. La quête des choses terrestres. La quête des choses terrestres, ça y est. La machine en marche. Frère Christian, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? À vouloir des responsabilités, à vouloir chanter, à vouloir prêcher, à vouloir... Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? L'orgueil. L'orgueil. Le féminin est déjà ce qui a été dit. Oui. Il y a aussi Besoin de notoriété. Ouais, d'être connu, reconnu, connu. Prophétesse Michel. La méconnaissance. La méconnaissance, l'orgueil. Bon, les jeunes, ça a déjà été presque tout dit. Mais comme rarement on a Océane, Océane, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? Bon, on va vous accorder la parole. Tout le monde va parler alors. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire les choses pour Dieu? Dans le positif, je dirais l'amour, la reconnaissance. Oui. Et dans le négatif, comme ils ont dit, l'orgueil, le besoin d'être vu. Mm. Merci beaucoup. La future baptisée, on ne sait pas quand, mais future baptisée quand même. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être, à vouloir faire les choses pour Dieu? Je dirais aussi l'amour. L'amour. Les frères Jumo Sumbo, Jonathan Merdi. Dans le positif, je dirais poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Négatif aussi, l'orgueil. L'orgueil. la volonté d'apporter autour de soi le bonheur que Jésus nous donne. Frère, Faire une réponse longue. résume quand même. Accomplir sa destinée. Accomplir ses destinées. C'est-à-dire dans le sens où il y a un moment donné dans sa vie où on se rend compte que le Seigneur nous révèle qu'on est fait pour plus que ce qu'on est en train de faire actuellement, que le Seigneur nous a réservé quelque chose de plus important, de plus en tout cas de ce qu'on est en train de faire. Et donc, poussé par ça, on peut avoir envie de faire les choses pour Dieu. Mais quand ça vient de Dieu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait la différence. Mais quand ça vient de Dieu, on se rend compte que pour faire les choses pour Dieu, il faut faire les choses avec Dieu aussi. Merci beaucoup. Belle chute. Frère Philippe, pour qu'on n'oublie personne. En positif, j'avais davantage pour dire poussé par le Saint-Esprit. En revanche, en négatif, je dirais l'habitude. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on a tout. Et frère Evan. Frère Evan, pardon, frère Evan.
Le David de l'église. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à vouloir faire les choses pour Dieu? L'amour. Amen. Là, on a traversé différentes raisons qui peuvent pousser les gens à faire les choses pour Dieu. Mais en réalité, on peut se poser la question, est-ce qu'on est appelé à faire les choses pour Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes appelés à faire les choses pour Dieu? Lorsqu'on creuse réellement, nous n'avons pas à vouloir faire les choses pour Dieu. Voilà. En réalité, dans la partie positive que vous avez décrite, c'est lorsqu'on fait les choses avec Dieu. Mais généralement, les choses qui sont faites pour Dieu ont des motivations qui sont négatives, que vous avez également présentées. On veut faire les choses pour Dieu pour différentes raisons. On se lève un bon matin, on veut faire les choses pour Dieu. Le danger de vouloir faire les choses pour Dieu, c'est de faire les choses sans Dieu, sans la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a de la bonne motivation pour Dieu et que forcément ce que l'on veut faire est conforme à ce que Dieu attend. Il y a un exemple le plus simple, c'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16 du verset 5 au verset 6. L'apôtre Paul qui a eu, souvent je le rappelle, et moi ça m'avait interpellé, notre mission principale en tant que chrétien, nous le savons, c'est l'évangélisation. Amen. S'il y a un plan le plus extraordinaire, c'est l'évangélisation. Ça, on est tous conscients que la volonté de Dieu, c'est qu'on évangélise. Et si Jésus est venu, c'est pour que nous puissions, nous aussi, faire comme lui, évangéliser. Et il arrive qu'un jour, l'apôtre Paul va vouloir aller évangéliser un endroit, le Saint-Esprit va s'opposer. Acte 15, 16, verset 5 au verset 6. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Amen. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. 3 fois, dans la suite, nous voyons 3 fois, l'apôtre Paul va vouloir aller évangéliser la parole, une certaine région, mais le Saint-Esprit va s'opposer. Il voulait faire les choses pour Dieu. Amen. Et ce sont des avertissements pour nous. Il y a un autre exemple, je n'ai pas pris le texte, nous le connaissons, dans l'Ancien Testament, c'est David. Un jour, David, quoi de plus extraordinaire que de se dire, je veux bâtir un temple pour Dieu, qui ne serait pas content. Si M. Sumbu disait, Maman Nelly, je veux te bâtir un château, je crois que Maman Nelly va être contente. Alléluia, merci Seigneur, tu as écouté mes prières. Amen. Qui serait pas content? Mais Dieu va lui dire, non, 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 tu as des bonnes motivations pour moi, mais seulement c'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi qui vas le faire. Et c'est le piège dans lequel nous avons souvent tendance, les chrétiens, à faire très attention dans l'exercice de ce que Dieu nous a confié. Vouloir faire les choses pour Dieu. Amen. Et non pas faire les choses avec Dieu. Le grand danger, le grand piège, c'est celui-là. Tu peux prêcher n'importe où, tu peux aller évangéliser n'importe où, tu peux chanter n'importe où, tu peux prophétiser n'importe où, tu peux faire beaucoup de choses comme Dieu nous l'a rappelé tout à l'heure. Mais le plus important, c'est de faire les choses avec Dieu. Mais souvent, les motivations ne sont pas les bonnes. On se cache derrière les choses. On se cache parce que, voilà, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. On se cache derrière ces formulations qui masquent souvent les mauvaises motivations. Que nous ne surveillons pas toujours. L'orgueil que nous avons du mal à discerner en nous-mêmes. Amen. C'est facile de le voir chez d'autres. Très facile. Tout de suite, ça se voit. Mais chez nous-mêmes, on ne le voit pas. Ce désir de paraître, d'être connu, d'être reconnu, d'être important. Vous savez que l'église, c'est le lieu où il y a le plus grand des pièges, j'allais dire, sociologiques. Les gens qui ont été blessés dans le monde, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils cherchent à être reconnus, à s'épanouir, à devenir quelqu'un. Amen.
Dans le monde, on a du mal à avoir des diplômes, mais tu arrives à l'église, gratuitement, Dieu te donne un don. Mais il faut qu'au travers de ce don, je sois connu, reconnu, célébré, acclamé. Et c'est ce qui se passe souvent et qui crée des problèmes dans l'église. C'est un peu ce que Dieu a corrigé tout à l'heure d'une manière dans les 2 interventions pour bien placer les choses. Amen. Pourquoi il y a des luttes dans l'église? Pourquoi il y a des jalousies? Pourquoi il y a des tiraillements? C'est parce que les uns les autres veulent faire les choses pour Dieu. Amen. Donc tu vas forcément te marcher, nous allons nous marcher sur les pieds. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Vous voyez, tout est ordonné dans ce que Dieu fait. Tout est ordonné, chaque chose à sa place. Chaque chose. Et lorsqu'on veut faire les choses pour Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que le bout de pain qui était prévu pour les enfants Sumbu, on va se le tirer. Alors que Dieu a dit, mais ce bout de pain, c'est pour les Sumbu. Mais comme moi aussi, je pense d'abord à moi, et on va se tirailler pour le bout de pain. Donc Dieu m'aime, moi aussi Dieu me nourrit. Moi aussi Dieu m'aime, Dieu me nourrit. Pourquoi? Dieu est dans la contradiction. Donc forcément, il y a quelque part quelque chose qui ne tient pas. Amen. Mais comme j'en parlais aussi avec ces servants de Dieu, mais le problème qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que nous ne sommes pas souvent enclins à nous remettre en question. C'est là où on rejoint l'orgueil. Encore. Nous ne sommes pas enclins à nous remettre en question. Nos ancêtres, c'est la faute de nos ancêtres. Hein? Lorsque Dieu est venu les voir, ils ont dit c'est la faute de la femme que tu m'as donnée, c'est la faute du diable. Donc on est toujours en train d'accuser le diable, accuser le frère, accuser la sœur, accuser le pasteur, accuser le premier ministre, accuser le président, accuser les blancs, accuser le christianisme. Hein, certains en Afrique, voilà, si l'Afrique est pauvre, c'est à cause du christianisme, comme si c'est des chrétiens qui dirigent leur pays. Bon, on est toujours en train d'accuser quelqu'un. Mais se remettre soi-même en question, c'est pas possible. Et c'est souvent le cas, le problème de l'Église. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à vouloir prouver. C'est là où il y a les rivalités, il y a les jalousies, il y a les envies, il y a les complots, il y a la guerre, il y a les querelles, il y a les disputes. Même dans certaines églises, certains groupes, il y a même des combats. Les gens se battent pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Mais parce que les dispositions sont faites pour faire les choses pour Dieu. Amen. Donc tu perds la connexion avec la source. Et ce qui fait que, au lieu, comme d'un couple, au lieu que ça soit concurrent, mais ça devient de l'opposition. Alléluia. Au lieu que ça soit compatible, ça devient de l'opposition. Parce qu'on veut faire les choses pour Dieu. Moi, je veux prêcher la parole aujourd'hui. Parce que je sais prêcher la parole de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit de prêcher la parole? Amen. Je veux aller évangéliser aujourd'hui, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller évangéliser? Je veux chanter aujourd'hui, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller chanter? Je veux aller courir à gauche, à droite. Vous voyez, Dieu a des plans, des projets, et quand chacun est à l'écoute de Dieu, alors les choses se font toujours de manière extraordinaire. Vous savez, la plus grande délivrance que j'ai eue dans ma vie, parce que moi, j'ai été de ceux qui voulaient faire les choses pour Dieu. Amen. Je voulais faire beaucoup de choses pour Dieu. J'avais des projets extraordinaires pour Dieu. Et je bénis le Seigneur de m'avoir arrêté. Amen. Je voulais faire beaucoup de choses. J'avais ces projets dans le Seigneur extraordinaires. Dans la folie même, dans ce que je pensais pouvoir faire pour Dieu, c'était même pouvoir envoyer les gens en Afrique du Sud, les gens aller dans tel endroit. Voyez un peu ces pasteurs qui contrôlent les vies des gens, qui décident à la place des gens et qui se prennent pour Dieu dans les vies des gens. Ma plus grande délivrance, ça a été être délivré de ce fait de vouloir faire les choses pour paraître et pour convaincre les gens que Dieu m'a appelé. Amen. Ça a été ma plus grande délivrance. C'est ce qui m'a permis, lorsqu'on était à Espérance et que j'étais pas en paix, de prier, Seigneur, Seigneur, moi, ma place n'est pas là. C'est pas être dans une église parce qu'il y a beaucoup de personnes, pasteurs d'une grande église, et puis tu es content, mais moi, je suis là pour faire ce qui est conforme à ta volonté. Et donc, ce que je suis en train de faire là à Espérance, même si c'est une grande église, même si les gens viennent, c'est pas ce que je ressens. Et donc je priais le Seigneur, sors-moi de là.
Et le Seigneur m'a sorti de là. Vous savez, parfois, lorsqu'on est vrai avec le Seigneur, qu'on est en train de chanter là devant des milliers de personnes, tu peux sentir un grand vide. Tu sais que tu ne devais pas être là. Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Tu es en train de faire les choses spirituelles, mais là-dedans, tu sais que tu ne devais pas être là. Ou si tu ne le sais pas, mais il y a un vide. Comme me disait quelqu'un, il y a un vide. Tu n'es pas épanoui. Et à contrario, comme là ce matin, vous avez l'exemple le plus simple, tu as préparé une prédication, et puis tu écoutes la prophétie, tu écoutes la prière, tu es sûr que tu es dans la pensée de Dieu, et tu es tranquille, tu es en paix, tu es en joie. Amen. Parce que ton désir, c'est de plaire à Dieu. Ton désir, c'est pas qu'on dise que Guy Rémy, c'est celui qui a le plus grand, la grande église de la région parisienne. Ça, c'est pas mon problème. C'est pour ça que je dis, c'est ma plus grande liberté. Amen. Ça étonne, chaque fois que je dis que voilà que j'étais pasteur à Espérance, parfois ils voient les photos de la grande église et comment est-ce qu'il y a parfois des gens, lorsque je dis que le Seigneur, j'ai dit aux fidèles d'aller dans d'autres églises que moi je fermais, j'arrêtais, souvent les gens sont surpris, choqués même. Mais comment tu as pu faire ça? Mais à quoi ça sert de chercher à être apprécié des hommes si spirituellement et tu es en train de faire les choses qui ne sont pas conformes à ton appel? C'est ça qui doit être notre objectif. Amen. C'est ça. Moi, ça ne me gêne pas de dire, oui, je suis pasteur dans une église où il y a 20 personnes. Ce n'est pas mon problème. Amen. Je suis fier, content. Hier, tu écoutes notre ancien Géoste diriger ce thème sur les réunions pastorales. Et tu écoutes, tu entends le niveau, et tu écoutes les prédications des uns des autres. Moi, j'écoute, hein. Je suis émerveillé, comme la dernière fois, Maman Nelly, on l'écoute rarement prêcher. Donc, la dernière fois qu'elle a prêché, j'étais là, j'écoutais. Moi, je suis content. Amen. Je ne veux pas dire, non, comme dans d'autres églises, si on doit faire la formation au pasteur Carmen, si on doit faire la formation des prédicateurs, c'est moi, pasteur Carmen, qui dois le faire. Alléluia. Les dimanches, c'est moi seulement qui dois prêcher. Mais à quoi ça sert? Amen. Donc, nous devons vraiment être assez... Parfois, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu fais... Moi, si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Moi, ce que je veux, moi, c'est entendre un jour Dieu dire, tu as été bon et fidèle serviteur. Donc, quand je vous vois tous grandir spirituellement, et moi, je suis content. Amen. Si je peux ne plus rien faire, mais l'œuvre de Dieu est tellement grande. Est-ce que c'est seulement dans l'église ici, là, que... Donc, on va se battre parce que quand même, c'est moi qui veux prêcher. Il y a que moi. Mais l'œuvre de Dieu est grande. Dieu a dit, l'œuvre, la moisson est grande. Vous savez, il y a tellement de choses à faire. Les gens sont tellement dans le besoin que si tu te disposes à servir Dieu, mais il n'y a pas que espérance. La même association, les 4 murs, là, les 20 que nous sommes, on ne va pas se manger dedans pour... pourquoi? Alléluia. Je ne sais pas, c'est Ena ou son mari qui priait le jeudi, qui disait que lorsqu'on va sortir dans l'évangélisation, fasse Seigneur que ça soit comment est-ce que je peux dire, une rencontre. En fait, tu as prévu quelqu'un que tu vas déplacer pour que ce jour-là, il nous rencontre et qu'il reçoive le message. C'était un peu ça la pensée. Et c'est comme ça que quand tu es disposé, Maman Carmen va au travail, tu es tellement prêt pour servir Dieu, mais sur le chemin du travail, tu vas trouver quelqu'un et tu vas servir Dieu. Alléluia. Donc, pas la peine qu'on pense que le service, ce n'est que dans l'église, là, entre les 4 murs. Mais ça, Dieu te libère lorsque tu ne cherches plus à vouloir paraître. Vouloir faire les choses pour Dieu. Amen. Que je fasse, que je ne fasse pas. Moi, c'est d'abord la relation que tu as avec Dieu. Donc, faire le point avec ton Dieu pour savoir. Il faut faire le point. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a donné, appelé de faire? Amen. C'est ça qui compte. Si c'est un talent, est-ce que je suis en train de le faire? Amen. Même si c'est un talent. Être content, être heureux. Tu dois faire le point pour savoir ce que Dieu attend de toi. Amen. C'est important. Parce que nous ne sommes pas là à marcher comme par hasard, mais nous sommes là pour que le Seigneur nous permette d'accomplir les choses pour lui.
et que tu connaisses la joie de ceux qui font les choses pour Dieu. Vous savez, la réussite au projet de Dieu se résume dans le sens où ce qui est décrit dans Jérémie 29, verset 11, « Moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. » Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Amen. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour toi. Pour que tu réussisses, Elena, Dieu a des projets pour toi. Il t'a préparé un beau gars là qui te rendra heureuse. Tu seras épanouie. Mais pour ça, il faut que tu mettes Dieu à la première place. Amen. Dieu veut que nous soyons heureux. Jésus veut que nous soyons heureux, épanouis. Le problème, c'est que nous choisissons, nous faisons des projets pour nos vies que nous venons présenter à Dieu. Voilà mes projets, Seigneur, bénis-les. Donc on fait les choses pour Dieu. Tu vas voir comment est-ce que nous allons te servir. Je vais te servir avec les choix que je fais pour ma vie. Donc toi, Dieu, tu te trompes en quelque sorte. C'est pour cela qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont épuisés. Ça fatigue, hein, faire les choses pour Dieu. Ça fatigue, ça vide, ça rend irritable. Et même si au début on se contrôle, ça te rend jaloux. Même si au début tu te contrôles, ça peut même te rendre sorcier. Dans le sens où tu peux vouloir la mort de quelqu'un qui fait les choses que tu aurais aimé faire. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça te vide. Celui qui fait les choses avec Dieu, il n'est jamais vide. Alléluia. Il est bien, il est tranquille, il est restauré, il est renouvelé. Il est tranquille. Il ne vient pas faire une production. Il ne vient pas faire un spectacle. Il ne vient pas faire une démonstration. Il fait les choses de son Père, avec son Père. Jamais épuisé, jamais fatigué. Amen. Parce qu'il est restauré. Vous voyez comment je suis bien là? Donc, il est restauré au moment où il fait les choses avec Dieu. Alléluia. Restauré, renouvelé, vitalisé. Et c'est cela le secret de la réussite spirituelle. Dieu a des projets pour nos vies. Il faut rester juste à son écoute. Si tu n'es pas à son écoute, si tu ne rentres pas dans ses projets, ben, tu vas te casser la figure. Nous connaissons tous ce que le Seigneur dira dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Il dira, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Pourtant, nous avons fait pour toi. Amen. Je suis chantre, je suis ceci, je suis pasteur, je suis... Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses travailler ta relation avec lui. Selon ce qui est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu d'abord. Alléluia. Travaille ta relation. Avant même les activités dans l'église. Les gens n'aiment pas qu'on le dise. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas qu'on le dise. Avant même les activités dans l'église, avant même de travailler dans l'église, le plus important, c'est d'abord ton intimité avec Dieu. Amen. D'abord ton intimité avec Dieu. Parfois les pasteurs veulent tellement que leur vision réussisse, que leur vision se répande, que ce qu'ils font soit connu, et ils poussent parfois les fidèles, allez, vas-y dans l'activité, allez, sans veiller et vérifier que la personne n'ait une relation personnelle, véritable, intimité, qui lui permette justement de travailler tout en étant renouvelé dans le Seigneur. Mais on confie les tâches, les responsabilités, et les gens se mettent à travailler pour le Seigneur, sans le faire avec le Seigneur. Après, ils sont épuisés, après, ils sont fatigués, après, c'est des querelles, après, c'est des luttes, après, c'est la chair qui rentre. Mais parce que, au départ, la personne n'a pas été connectée pour avoir la bonne motivation du service. Amen. Donc, ta priorité, c'est pas quelle est ma place dans un ministère, dans un groupe ou dans une église. Ta priorité, c'est où est-ce que je suis par rapport à ce que Dieu attend de moi. Amen. Ce que Dieu attend de moi en tant que son enfant. Et c'est dans cette relation que tu pourras faire les choses avec Dieu qui te conduira, qui te dirigera. Et ainsi, déjà toi-même, tu seras en bonne santé spirituelle. Déjà, c'est pas par rapport aux autres.
Et ainsi ton père pourra se réjouir de ce que tu fais. Alléluia. Et donc le conseil pour cela, nous le retrouvons et que nous connaissons et que notre pasteur aime aussi répéter. Romains chapitre 12 verset 2, ne prenez pas ou ne ressemblez pas, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait tout. Amen. Tu veux plaire à ton Dieu. Tu veux d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Eh bien, ta priorité, c'est la parole de Dieu. Pour corriger ta vie, corriger tes sentiments, corriger tes émotions par rapport à ce que Dieu attend. Une fois que tu es façonné, tu seras prêt et tu pourras travailler avec le Seigneur. Mais si la parole de Dieu n'est pas au centre, tu ne seras pas prêt, tu vas te faire les choses pour Dieu. Et n'étant pas prêt, ben, au lieu d'apporter le fruit de Dieu, la Bible dit que le fruit de la justice est semé dans la paix. Et lorsque tu ne fais pas les choses avec Dieu, mais pour Dieu, mais le fruit de la justice, ça sera le fruit de l'injustice dans la guerre. Toute la nuance et toute la différence. Donc, conclusion, travaille ta relation avec ton Dieu. Relation personnelle avec ton Père. Intimité avec ton Père. Cherche à plaire à ton Dieu. Alléluia. Je vous dis, c'est la plus grande des délivrances. Je bénis Dieu parce que lorsqu'on n'a pas eu cette délivrance, ça ronge, ça mine, ça t'enlève la paix. Amen. Ça t'enlève la paix. Et ça peut te rendre sorcier ou sorcière. C'est fou, hein? Si je le dis, c'est que nous tous on en a fait l'expérience. Si quelqu'un vous dit c'est pas vrai, c'est un menteur. Moi je me gêne pas souvent. Je dis, pasteur, tu n'as pas honte de dire non, pourquoi je vais avoir honte? J'ai été délivré. Amen. Je n'ai pas honte de mon passé, hein. Ça glorifie Dieu de ce qu'il a fait en moi. On dit, mais tu es courageux. Mais non, c'est pas question de courage. Je sais d'où je viens. Je bénis mon Dieu au travers en faisant ce genre de témoignage. Ça mine. Tu entends quelqu'un d'autre en train de prier, ça te mine là, ça te ronge. C'est fou, hein. Mais il faut parvenir à cette paix, à cette tranquillité. Ou quand Dieu va utiliser Ena qui fait tomber tout le monde là, tu es content. Alléluia. Je dis, mais pourquoi Ena? Moi j'étais là. Tu es content. S'il y a 1000 Ena, ben Seigneur, tant mieux. Moi je veux même intercéder. Moi je me cache. Voilà. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand on n'a pas compris ça, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Même les disciples n'avaient pas compris. Hein? Seigneur, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché. Oh, mais pourquoi? Pourquoi vous êtes jaloux de moi? Alléluia, en quelque sorte. Même, je crois que c'est Josué également, lorsque Dieu a touché plusieurs personnes dans le camp d'Israël, et que là, il y a eu d'autres prophètes. En fait, ceux que Dieu avait choisis devaient se rassembler devant la tente. Les représentants de chaque famille, si ma mémoire est bonne, devaient se rassembler devant la tente pour que le Saint-Esprit leur soit donné, afin que la responsabilité que Dieu avait donnée à Moïse soit partagée. Mais certains n'étaient pas présents. Ils étaient restés dans leur tente à eux. Mais le Saint-Esprit a été les toucher là-bas également. Je crois que c'est Josué qui a voulu se manifester. Mais pourquoi ils sont touchés comme s'ils voulaient défendre l'honneur de Moïse? Moïse dit, oh là là. Mais s'il y a 1000 prophètes, qu'importe, pourvu que l'œuvre de Dieu soit accomplie et que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous devons changer les motivations, les pensées, pour vraiment faire les choses pour Dieu. C'est bon d'avoir le repos du Seigneur. Alléluia. Tu es en paix, tu es en repos, tu es tranquille. C'est l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. Seigneur, je suis tranquille, je dors en paix. Amen. Je dors en paix. Je prêche dans ce sens. Je crois que vous savez, j'ai beaucoup reçu de Dieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis en paix. Pourvu que Dieu conduise, pourvu que Dieu dirige. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que dans nos cœurs, nous ayons ce souci de faire rien que la volonté de Dieu. Amen. 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 Je laisse la parole à notre sœur qui dirigeait. En espérant par la grâce de Dieu que... Alléluia.